Aujourd'hui, je vais vous présenter une série d'exercices sur les primitives intégrales. Primitives et intégrales. Mais, troisième partie. Je prends l'exemple, l'intégrale de sinus x dx sur cosinus puissance 4 Alors, qu'est-ce que je vais faire pour cette intégrale? Je vais essayer de calculer une primitive. Posons u de x égale cosinus x. La dérivée de u, c'est du sur dx égale quoi? C'est moins sinus x. Autrement dit, moins sinus x dx, vous voyez, dx par moins sinus égale du. Je vais prendre sinus x dx, donc sinus x dx égale moins 2. Je n'ai qu'à remplacer ici. Je vais avoir sinus x dx. Ce sera donc l'intégrale. C'est moins 2 sur u à la puissance 4. Je peux l'écrire autrement. C'est u à la puissance moins 4 de u. Et cette primitive, je peux la calculer. Comment? Une primitive de deck. Donc ce sera u moins 4 plus 1 sur moins 4 plus 1 plus une constante c. C'est u moins à la puissance 3 moins à la puissance 3 sur c. Si je remplace u par la valeur que j'ai pris initialement, cosinus x, qu'est-ce que ça va me faire? Je vais voir, moins par moins, ça fait 1 tiers. 1 sur u à la puissance 3 plus c. En remplaçant u par cosinus x, j'aurai 1 tiers de 1 sur cosinus à la puissance 3x sur c. Donc, finalement, l'intégrale de sinus x dx cosinus plus i égale 1 tiers de 1 sur cosinus cube x plus une constante c. Ça, faut pas l'oublier. Voilà. Je vais prendre un autre exercice. L'intégrale de x sur sinus carré x plus 1. Posons u de x égale sinus x. En calculant la dérivée, voilà la notation, c'est du par dx, c'est la dérivée de sinus x, c'est bien cosinus x. Ou bien, on écrit autrement,
cosinus x dx égale du. Je n'ai qu'à remplacer cette partie par cette partie. J'aurai donc du sur u au carré plus 1. Mais je connais la primitive de 1 sur u au carré plus 1, c'est quoi? C'est arc tangente u. Donc, qu'est-ce que ça va me donner? L'intégrale de cosinus x dx sur sinus carré x plus 1 égale arc tangente de u. U, c'est quoi? C'est sinus x. Mais plus c. Donc, c'est ça le résultat. Je vais vous donner un exercice. Il est un peu plus compliqué, mais il faut retenir de cet exercice une méthode de travail, une méthode de calcul. Voilà. L'intégrale de dx sur 5x au carré moins 3x plus 7. La première des choses qui me vient à l'esprit, c'est de transformer 1 sur 5x2 moins 3x plus 7. C'est 1 sur 5 x2 moins 3 sur 5 x plus 7 cinquième. x2 moins 3 sur 5 x plus 7 cinquième, ça me rappelle une équation, ça me rappelle une identité remarquable du genre x moins a au carré. Un début. Alors, je vais donc écrire x2 moins 3 cinquièmes de x plus plus 7 cinquièmes de x égale x moins 3 dixièmes au carré moins 9 centièmes plus 7 cinquièmes. Parce que le 3 dixièmes, s'il est au carré, c'est 9 centièmes. Je vais le supprimer. Il me reste 7 cinquièmes qui est au départ. Voilà. Je vais donc prendre en considération le dénominateur commun. Je vais écrire x moins 3 dixièmes au carré plus moins 9 plus 140 sur 100. Ça va faire x moins 3 dixièmes
plus 131 sur 100. Je vais reporter ici. Donc 1 sur 5x2 moins 3x plus 7 égale 1 sur 5 x moins 3 dixièmes au carré plus racine de 131 sur 10 au carré égale ça. Mais ça me rappelle une autre formule. C'est 1/5. Ça, je vais l'appeler grand X. Et ça, je vais l'appeler A au carré. Posons grand X égale x moins 3 dixièmes. Et A égale 131 sur 10. Je sais que l'intégrale de dx sur x au carré plus a au carré est égal à 1 sur a arc tangente grand X sur a. Ça, il faut voir court. Voir le cours. Je n'ai qu'à remplacer. Je vais donc avoir ça, je vais l'appeler I, et ça, je vais l'appeler I. Donc I égale 1/5 de dx sur je n'ai qu'à remplacer. 1 sur A. 1 sur A, ça veut dire 10 sur racine de 131. Arc, tangente, grand X. Grand X, c'est quoi? Grand X, c'est x moins 3 dixièmes divisé par sur A. A, c'est quoi? C'est racine de 131 par 10. C'est égal à 1, 5 et 10. 5 et 10, ça fait 2. Racine de 131. Arc, tangente, 10x moins 3 divisé par 10, 131 par 10. Mais je vais éliminer le 10 ici, ce qui fait le I est égal à 2 racine de 131 arc tangente de 10x moins 3 sur racine de 131. Et ça, le résultat final.
Je vous remercie de votre attention.